Bonjour tout le monde et bienvenue pour les tirages des énergies de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2016. Pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des esprits de la nature de Loa-Neige. Ce sera un tirage en 3 cartes comme à l'habitude. Donc la première carte est la carte du bol chantant tibétain. Chacune des cartes est bien sûr accompagnée d'un petit texte qui est inscrit dans le livret que je vais bien évidemment vous citer. Pour celui de la carte, donc de la première carte, c'est le texte suivant. Serre les tiens avec dévotion, partage loisirs et tâches avec affection, et ainsi tu recevras gratification. Donc cette carte, donc, qui représente le bol chantant tibétain, va donc mettre en évidence l'un des aspects de cet objet que nous connaissons tous par rapport à son utilisation bénéfique pour notre énergie et en même temps purificatrice. Donc cet esprit du pôle tibétain est spécialisé en fait dans la co-création. Et il précise, je cite le livret, la co-création, excusez-moi, c'est d'abord la main tendue vers l'autre, c'est par là que tout commence. Donc cette phrase va nous donner bien évidemment le ton sur ce qui va nous atteindre. Et ce qui nous attend, enfin ce que cette carte va nous transmettre comme message, c'est bien évidemment le service, la notion de service. C'est-à-dire que à travers différentes opportunités qui vont se présenter à vous dans votre vie ou durant cette semaine, il sera donc intéressant, je dirais, pas obligatoire étant donné que nous avons toujours le choix d'agir ou pas. Il serait donc intéressant, lorsqu'une opportunité s'offre à vous, c'est donc bien évidemment de l'accepter et de participer pour pouvoir en fait découvrir et en même temps partager en aidant peut-être une personne ou en vous aidant vous-même à travers cette opportunité. Tout simplement. En fait, à chaque fois que nous saisissons la chance donc d'aider ou de participer à un projet, il faut savoir que donc, nous entrons dans la dynamique de la co-création. Et par cet acte, nous nous élevons et nous connectons donc à des forces plus vastes dans l'univers. Il faut savoir que en agissant ainsi, nous nous mettons en résonance donc avec cet espace où tout est possible. Nous devenons ainsi donc acteurs de notre vie et d'heureuses coïncidences qui se succèdent et qui vont se présenter à nous. Donc n'hésitez vraiment pas à tenter votre chance si une situation que vous pouvez sembler opportun ou qui tombe vraiment par hasard et que vous ignorez si vous devez la faire ou pas, jetez-vous à l'eau. De toute façon, nous vivons qu'une seule fois, alors partez à l'aventure, c'est ce que je dirais quoi. Donc voici donc pour la première carte. La seconde carte, il s'agit de la carte du bijou. Voici son texte. Vois à travers le miroir, vois au-delà des apparences, traverse le voile et découvre que tout est enchanté. Cette carte en fait va donc nous montrer différents aspects en même temps que l'on peut symboliser à travers un bijou. Il faut savoir que chaque bijou que nous avons possède une histoire. C'est un peu comme une maison. La maison voit différents propriétaires, vit différentes situations, différentes scènes et tout ça. Et le bijou, ce sera pareil. Le bijou, en fait, peut avoir plusieurs propriétaires, que ce soit par un cadeau offert d'un membre de sa famille à son enfant, ou par exemple une mère à sa fille qui lui offre un collier qu'elle possédait. Et ce bijou va donc garder en mémoire les sentiments, les émotions que la mère a pu ressentir en le portant, mais qui va être transmis donc à sa fille. Et de ce fait, le bijou est donc témoin en même temps de la vie de une ou plusieurs personnes et joue parfois un rôle particulier, peut avoir une importance pour la personne qui le possède en dernier.
Il arrive même parfois qu'il puisse être habité par un esprit donc venu soit par l'intervention d'une personne qui peut être initiée ou soit par la propre volonté du bijou. Donc concernant cette carte, on peut voir que là il s'agit en fait d'un collier donc datant du XXe siècle appartenant à l'arrière-grand-mère de la personne qui a créé cet oracle. Et en fait, donc cette carte avec le bijou appartenant à la personne à l'eau à Niège, je me doute, un esprit a été glissé par un rituel bienveillant qui a été pratiqué donc par l'artisan bijoutier dont l'objectif était d'harmoniser l'objet avec la personne qui allait le porter. La pierre qui est utilisée sur cette carte est le grenat, ce qui apporte ainsi une connexion à la terre, tant pour son aspect protecteur que pour ses richesses. Donc le message qui va être transmis par cette carte va en fait nous pousser à essayer de voir au-delà de ce que l'on peut voir. Un bijou est par nature un objet magnifique qui nous ouvre les portes du rêve et de l'émerveillement. Donc l'enchantement qu'il procure est une évidence. Quand on nous offre un bijou, souvent c'est un cadeau qu'on ne refuse pas et en plus c'est quelque chose que l'on garde précieusement, limite comme un trésor. Donc l'esprit qui est représenté à travers ce collier de la création, par la création de cet oracle, nous dit qu'il ne faut pas se limiter aux bijoux. Il est valable en fait cet état d'émerveillement, d'enchantement et de trésor est valable pour toute chose, qu'elle soit petite ou grande, et on nous propose de modifier notre regard et de nous ouvrir à la magie de la vie. C'est vrai qu'un bijou peut être beau et précieux, mais cela va autant pour les objets, enfin pour les biens matériels qu'immatériels. Ça peut être une situation, une personne, ça peut être un événement. Enfin, il faut vraiment que l'on retrouve notre regard quand nous étions enfants. Voilà ce que je vais vous dire. C'est que lorsque nous sommes enfants, nous sommes émerveillés par tout ce que la planète nous offre, toute la nature qui est devant nous. C'est un peu notre terrain de jeu, mais avec l'âge, nous perdons cette vision de notre environnement et on va dire qu'on nous façonne d'une certaine façon et on oublie tout cela. Il faut retrouver cet aspect-là de nous-mêmes pour nous émerveiller de la vie. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est très délicat de nous émerveiller avec tout ce qui peut arriver de ce que l'on peut caractériser de mauvais, de triste et de douloureux. Et cela ne nous aide pas, nous affaiblit, nous fait baisser d'un point de vue vibratoire. Et donc il est important de relever cette vibration, cette énergie qui nous anime. Et pour cela, il faudra donc retrouver cet enfant qui vit toujours en nous, mais que nous avons oublié pour pouvoir nous émerveiller de la vie. Juste entendre un oiseau chanter peut être bénéfique pour notre esprit, pour notre morale. Voir un enfant jouer dans un parc ou tout simplement écouter le bruit de l'eau qui coule. Ça peut être juste sentir la chaleur du soleil ou la fraîcheur de la pluie. Il existe plein de façons de pouvoir retrouver l'émerveillement et le bonheur de vivre, tout simplement. Voilà ce que cette carte va nous signifier, enfin symboliser. Et maintenant, j'en viens à la dernière la troisième et la dernière carte qui est la carte La Fée des Fleurs. Le texte qui l'accompagne est le suivant. Tu n'es pas seul. Aie confiance où que tu sois sur ton chemin. Ouvre ton cœur, laisse-toi traverser par la joie et marche, les pieds sur terre et la tête baignée de soleil. Donc, l'explication qui vient avec cette carte par rapport au livret sur la Fée des Fleurs nous dit que, en sommeil, dans le bulbe pendant l'hiver, la fée de la tulipe se réveille lorsque vient le printemps pour donner tous les soins nécessaires à la croissance et à la floraison de la plante. Donc elle se part de rouge comme la fleur dont
elle prend soin et s'ajuste sur la même longueur d'onde. Tout simplement, mais voilà, elle s'aligne avec la fleur qu'elle protège. Donc elle papillonne joyeusement autour de l'objet de toutes ses attentions et ainsi elle se joint au ballet formé par l'ensemble des fées des fleurs du jardin. Il faut savoir qu'une fleur possède sa propre fée. Il y a la fée de la lavande, la fée du muguet, la fée tellement de la rose. Toutes les fleurs possèdent sa propre protectrice, fée protectrice, tout comme son arbre possède sa dryade. Et donc en prenant conscience de cela, eh bien, chaque fleur possédant sa fée, les fées sont en harmonie avec la fleur, mais également entre elles-mêmes, elles sont liées. Et donc, c'est à travers cela que cette carte va donc nous intéresser. Il faut savoir donc que chaque hiver est suivi du printemps, comme chaque moment douloureux et triste peut être suivi de moments merveilleux et joyeux. Et chaque être, même isolé, reste donc constamment relié aux autres malgré tout. Même si nous pensons être seuls, je pense l'avoir assez souvent dit d'ailleurs, soit dans mes tirages précédents, soit à travers mes posts, mes articles sur Facebook, nous ne sommes jamais seuls. Que ça soit par des présences humaines ou inhumaines. C'est-à-dire que, mais tout simplement, par exemple, avec l'effet des fleurs, si vous possédez un jardin, vous êtes entouré par elles-mêmes. Si vous possédez des plantes vertes dans votre maison ou dans votre appartement, elles ont aussi leurs propres fées qui prennent soin d'elles. Et bien évidemment, vous êtes aussi un acteur pour pouvoir prendre soin de cette petite fée qui prend soin de la plante. Mais en même temps, vous avez vos anges, vos guides. Peut-être une personne qui est partie, qui veille sur vous tout simplement. Donc quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Quel que soit notre chemin, nous marchons tous main dans la main. Et que ce soit donc avec des humains ou par d'autres manifestations. Cela ne doit pas nous peser. Nous ne devons pas ressentir de la solitude en nous. Si nous la ressentons, c'est que nous avons perdu la connexion avec tout cela. Et il serait nécessaire, voire important, de la retrouver. Le fait d'être liés aux autres nous rappelle que nous sommes à notre place, que ensemble donc nous avançons et traversons des épreuves qui parfois vont vous demander de les affronter en étant seul, et parfois vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à traverser cela. Et il faut que vous profitiez de ces cadeaux de la vie. Comme l'effet des fleurs de cette carte, nous formons un ballet où chaque danseur compose sa chorégraphie en accord avec les autres et surtout avec son cœur. Et pour que le spectacle se déroule donc harmonieusement, il est donc essentiel d'y ajouter les ingrédients suivants qui sont l'affirmation de soi et surtout la confiance. Nous avons chacun un rôle précis sur la Terre et souvent c'est ce qui est le plus délicat pour nous de connaître, c'est savoir pourquoi nous sommes sur Terre. Et il existe une réponse qui peut vous sembler tellement banale que pour vous ce ne serait pas la réponse normale. Si nous sommes sur Terre, c'est parce qu'il nous faut tout simplement vivre, expérimenter et découvrir ce que la planète peut nous offrir. Parfois, bien sûr, nous avons des rêves, nous avons des missions, ça c'est certain, mais souvent les gens essayent de voir trop loin sans vraiment réaliser que parfois la réponse peut se trouver sous leurs yeux, tout simplement. Donc, si vous avez des rêves, allez jusqu'au bout de vos rêves, car vos rêves sont là, car ils vous ont choisi, ils savent que vous êtes fait pour cela. Ne vous interdisez pas de réaliser un rêve, soit parce que vous n'avez pas assez d'argent, soit parce que vous manquez de temps. Ça, ce sont des excuses que vous vous trouvez et parce que vous avez peur de vous lancer dedans. Beaucoup de gens se lancent sans savoir où ils vont en faisant des rêves. Peut-être qu'ils vont tomber, peut-être qu'ils vont au départ avoir beaucoup de difficultés pour y atteindre, mais beaucoup d'entre eux réussissent malgré tout. C'est en prenant des risques. Mais on appelle cela des risques, pourquoi ? Parce que nous avons peur de ce qui peut nous arriver
mais souvent nous le pensons de manière négative. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui travaille un CDI, une situation plutôt bien, on va dire, qui est, allez, on va dire, dans le secrétariat, mais qui en fait veut devenir acteur ou actrice. Derrière son petit bureau, derrière son ordinateur, la personne se sent mal. Elle ne se sent pas à sa place en fait. Mais elle veut pas non plus lâcher ce poste-là parce que déjà pour devenir acteur ou actrice, il lui faudra intégrer une école de théâtre ou faire des études ou faire une formation et cela va lui coûter de l'argent. Mais à moins de vouloir lier le métier de secrétariat avec cette passion-là, ça risque de lui demander beaucoup d'efforts. Par exemple, cette même personne a des enfants, ce qui lui demande également beaucoup de temps. La personne va dire je ne peux pas devenir acteur ou actrice ou me permettre de faire des études ou rentrer dans une école parce que je n'aurai pas les moyens et parce que j'ai des enfants que je n'ai pas le temps. Voilà la plupart du temps les raisons pour lesquelles nous ne voulons pas nous lancer dans nos rêves. N'ayez pas peur. Si c'est votre rêve, il vous arrivera toujours quelque chose pour que vous le réalisiez. Lancez-vous. Démissionnez et rentrez dans une école. Je sais que vous aurez peur au départ et tout ça, mais dites-vous que si jamais vous avez peur, faut pas avoir peur surtout. C'est surtout ça le problème, c'est que si vous avez peur, vous allez attirer à vous une attraction négative, ce qui fait que ça risque d'entraîner des soucis. Si vous avez confiance en vous, que vous savez que vous allez réussir et que c'est votre truc, c'est votre rêve, vous allez vous donner à fond, quoi qu'il arrive, et vous allez réussir. Partez dans cette optique-là. Le temps pour vos enfants, vous allez le trouver. Ça, en fait, lorsque vous allez décider de lâcher prise et de vous lancer dans vos rêves, l'univers va faire que tout va s'arranger de façon à ce que vous puissiez faire ce que vous souhaitez. Autant de vous occuper de vos enfants que de vous occuper de votre rêve. Parce que si vous vivez principalement, c'est vous vivez pour vous-même. Bien sûr, vous avez vos enfants, vous les aimez plus que tout, mais vous ne vivez pas pour eux. Eux vivent pour eux-mêmes. Ils ne vont pas vivre pour vous ou pour qui que ce soit d'autre. Et souvent, nous avons tendance à oublier cela. Vous voulez les protéger, vous voulez les chérir, vous voulez les aimer, tout ça. Je vous comprends tout à fait. Et c'est tout à fait normal, bien évidemment. Mais pensez aussi à vous. Les gens ont tendance à s'oublier. Et ça, c'est très mauvais pour votre santé, votre énergie et votre âme. Donc, pour en revenir à mon tirage, parce que je commence un peu en fait à m'égarer, je réalise. Donc, pour en revenir au tirage, n'hésitez pas à vous lancer, à vous demander de l'aide, vu que je vous ai dit que vous n'étiez pas seul, demandez de l'aide, qu'on vous guide, qu'on vous donne le bon chemin, des indices, gardez l'esprit ouvert. Donc, pour résumer, cette semaine, ce serait en fait une semaine plutôt de changement, radical parfois, bénéfique, et en même temps essayer d'avoir une autre perception de la vie et des événements. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez... Alors, je me souviens des derniers tirages que j'ai faits. Ça a été, pendant un petit moment, une période très très difficile, voire dans le brouillard. Et en fait, il y a eu, pas cette semaine-là, mais la semaine dernière, il y a eu un lever de brouillard, en fait, un lever de voile. Et on continue en fait sur cette avancée, sur cet élan qui va être de vous lancer tout simplement. Lancez-vous, n'ayez pas peur, vous allez rencontrer des situations qui vont vous faire avancer et qui vont vous faire évoluer. Vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous guider peut-être sur le chemin de vos rêves et surtout, nous sommes tous liés les uns aux autres. Rien que moi-même en faisant mes tirages, si je le fais, c'est parce que je sais que je peux vous guider. Et si je peux vous guider, directement, je crée un lien avec vous. Donc, en voici la preuve. Donc voilà.
J'espère que mon tirage va vous aider pour cette semaine. Je vous remercie donc bien évidemment de me suivre. J'ai vu que nous avons dépassé les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment vraiment heureuse et remplie de bonheur et d'amour envers vous tous qui me suivez sur ma chaîne. C'est ma première chaîne YouTube à vrai dire. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés aussi rapidement en plus parce que cela va faire même pas quelques mois que je suis sur YouTube. J'ai prévu de faire des vidéos, mais étant donné que je travaille en ce moment, euh, je travaille oui, j'ai du boulot qui me demande pas mal de temps et avec la fatigue qui s'accumule un peu, je prends le temps de prendre soin de moi. Mais bien évidemment, je prépare bien sûr la vidéo sur les élémentaux que l'on m'a demandé. Je pense en faire plusieurs étant donné que c'est un sujet très 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 vaste et qui peut être très intéressant et donc long. Je pensais peut-être même en faire un live, tout dépend en fait de vous, je vais dire dans un sens, et de moi-même, suivant mon envie bien évidemment, où je parlerai du sujet et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez me poser des questions sur les élémentaux pour que je puisse y répondre. Bien évidemment, j'ai parlé de faire des articles sur les OGAM, donc j'ai déjà fait un premier article sur qu'est-ce qu'un OGAM, les origines, les utilisations et l'OGAM aujourd'hui. Bien sûr, je vais faire un article pour chacun des OGAM avec en reprenant en fait tout simplement le système des runes nordiques comme j'ai fait et cela se fera également petit à petit. Donc voilà, j'espère également que vous avez passé un merveilleux sabbat de ma bonne et que vous allez passer un merveilleux mois ainsi qu'une très bonne semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.